Dimanche 26 juillet 2020. Localisation, sud du Cantal. Température, 32 degrés. Pas de vent. J'ai établi mon campement avec Gordo au bord d'une rivière. Loin du bruit, loin du flux touristique grandissant ces derniers temps. Cela fait maintenant 3 mois que je vis ainsi, mais je ne suis pas toujours seul, bien au contraire. Je pense être de ceux qui aiment les rencontres, les discussions sans fin, la folie de la fête. Mais je suis aussi de ceux qui aiment le silence, la solitude et les retrouvailles intimes avec soi-même. Je suis donc parti chercher ces 3 choses qui pour moi sont essentielles, encore plus loin vers le nord, sur les hauteurs des plateaux du Césalier. Ici, c'est vaste, vert, rustre et vide. Un décor parfait pour la réflexion et mon rendez-vous avec cette solitude qui fait peur à tant de monde. Je me retrouve donc à marcher en ces lieux reculés, qui ressemblent à s'y méprendre aux steppes de cette lointaine Mongolie qui m'attire. Pas à pas, j'avance dans l'immensité. Je sens les herbes hautes lacérer mes jambes. Je traverse les champs, j'escalade les clôtures. Je fais la rencontre avec les vaches du pays. Elles ne sont pas bien bavardes, mais ça tombe bien. Ce n'est pas une conversation que je suis venu chercher ici. C'est le silence. Ici, il est roi. Ça vaut cher désormais le silence en ce monde dit moderne. Cependant, il ne faut pas oublier que l'homme est un animal sociable. Le film Into the Wild nous l'a tous prouvé, et c'est peut-être pour ça que je me parle à moi-même lors de ces moments. Je ne suis donc pas si seul. Moi plus ma conscience, ça fait déjà 2. Je me sens bien. La beauté du panorama me suffit. Les gentianes me regardent passer, m'extasier, chantonner. Tout à l'heure, j'ai traversé un bosquet, île au beau milieu d'un océan de verdure. J'y ai aperçu un cerf, le souverain de la forêt. Je me demande s'il aime la solitude lui aussi. Bien avant d'avoir adopté ce mode de vie, d'arpenter les routes au volant du gros pépère, j'aimais déjà me retrouver seul. Je ne suis pas un grand solitaire, mais c'est une chose essentielle pour mon équilibre personnel. Dans ces moments, j'écris, je rêve, je prends conscience du temps qui file. Je m'enferme dans ma bulle, ce cocon qui me donne des idées de projets en tout genre, de voyages ici et à l'autre bout de la terre. J'ai beaucoup de connaissances qui sont incapables de rester un temps seuls. Peut-être parce que cela les oblige à faire face à leur propre conscience, leurs problèmes, leurs craintes, la réalité des choses.
On a tous des choses que l'on ne veut pas voir, mais il faut savoir les affronter, et la solitude est un de ces remèdes pour soigner ses blessures. Elle permet de prendre du recul sur les faits, elle contribue à sa manière à notre bonheur, et je pense qu'aujourd'hui, plus que n'importe quand, il faut savoir lui tendre les bras, lui ouvrir nos portes, sans crainte.